Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous et sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez, si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, on fera un tirage aussi pour les prochaines 48 heures. Alors c'est parti, quel est le message pour vous? Dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer pour vous? Irréaliste, elle est tombée à l'envers. Alors, on vous dit que vos rêves sont en train de se réaliser. Vous arrêtez sinon de croire à des choses impossibles, à des rêves, à des illusions. Vous revenez les pieds sur terre et vous arrêtez de croire à l'impossible. Vous arrêtez de vous poser la question si vous devez croire en vos rêves, en vos espoirs, peut-être aussi des messages en rêve. Soit les choses se réalisent, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, les choses se réalisent, soit sinon vous faites une croix sur des rêves, des chimères, des choses que vous estampiez comme impossibles. On a attiré. Vous n'avez plus beaucoup d'attirance pour quelqu'un. Vous n'avez plus d'attirance pour l'autre, pour quelqu'un en face de vous. Ou alors vous n'avez peut-être même plus d'attirance pour l'amour, pour la sexualité, pour la vie sentimentale. On est légère. Vous ne voulez plus de relations légères. Si c'est pour avoir juste des relations sexuelles, sans amour, sans confiance, sans spiritualité, sans profondeur, ça ne vous intéresse pas. Il y a une difficulté à être dans la légèreté quand même. Vous avez encore des peurs ou des soucis, vous avez du mal à être dans la légèreté. Peut-être parce que vous avez fait une croix sur des rêves, sur des ambitions, des objectifs, des chimères, un lien, une personne, et du coup, ça met une certaine lourdeur. Vous êtes dans le côté terre-à-terre, cartésien, rationnel, les pieds sur terre, et du coup, il y a moins de légèreté, il y a moins de spiritualité, il y a moins de foi. Guerrière. Alors, on vous dit que vous êtes une battante, un battant, vous n'allez rien abandonner, d'accord, donc... peut-être que vous savez être dans des énergies, c'est pas pourtant des énergies basses, parce que c'est juste pas des énergies hautes, façon spirituelle, mais perchées. Mais peut-être que vous avez à nouveau envie d'avoir envie, comme dit l'autre, envie d'avoir envie de l'amour, envie d'avoir envie de l'autre, de quelqu'un, envie d'avoir envie de rêver à nouveau, d'espérer à nouveau, d'être spirituel, d'être... léger, peut-être de vous amuser à nouveau, et en tout cas vous avez un combat à mener et vous n'allez pas abandonner. Vous avez envie de surmonter un certain défi. On a actif. Écoutez, peut-être que votre seule volonté, votre seul combat actuellement, c'est le travail, c'est de travailler. Sinon, c'est de vous motiver pour des choses que vous avez à mettre en place, des projets. Peut-être pour certains, c'est du sport, de l'activité physique. Pour d'autres, c'est des occupations, des hobbies, des aventures de déménagement, de voyage. On dirait que vous avez laissé tomber les illusions, les chimères, les rêves, les liens d'âme. Vous n'avez plus d'attirance pour l'amour, pour l'autre, pour des relations sexuelles ou superficielles. Il y a un certain plombage de la situation. Mais vous savez... quels sont vos combats? Triez les combats, et pour ça, vous êtes au taquet, par contre. Vous êtes dans l'action. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la chance. Écoutez, on vous dit que vous êtes protégé par la chance. Peut-être que vous avez raison, hein. En tout cas, vous avez beau ne plus croire en vos rêves, en vos illusions même, vous les estampiez comme illusions. Vous avez pas besoin d'y croire pour savoir... Enfin, en tout cas, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Donc, apparemment, vous êtes chanceuse, vous êtes chanceux.
La chance vous protège, le destin positif. Donc voilà, des fois, on n'est pas obligé d'y croire, de prier, d'espérer, je sais pas quoi, pour être protégé. C'est pas mal. On a la naissance. D'accord, alors on vous parle de la naissance d'un enfant. Pour certains, vous allez avoir la chance d'assister à la naissance d'un enfant, ou alors il y a un enfant dans votre entourage, en bas âge, autour de vous. Sinon, on vous parle de la chance d'un nouveau départ. Un nouveau départ à prendre, qui va être pris. Ça peut être dans vos projets, ça peut être dans une histoire d'amour. On a la réconciliation. Ah! Alors, il pourrait y avoir un nouveau départ avec une réconciliation amoureuse avec quelqu'un. L'autre, peut-être, qui écoute son enfant intérieur. Ou quelqu'un, l'autre, bon, je sais pas lequel, hein, qui, vous voyez. On vous parle sinon qu'il y a peut-être un enfant, une naissance qui va mettre tout le monde d'accord et faire que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Je sais pas, vous avez un enfant, ça y est, vous comprenez l'autre, avec les histoires de famille, et du coup vous êtes d'accord. Ou l'autre a un enfant, et je sais pas, soit il se dit « Oh, en fait, c'est chiant », et il se réconcilie avec vous, du coup. Soit il se dit « Oh, maintenant, pour mon enfant, j'ai envie que la vie soit un monde meilleur, alors je vais me rapprocher, il va se rapprocher de vous, parce que c'est vous qui êtes symbole de clairvoyance et d'espoir pour le monde et l'humanité et les autres, et la créativité, l'innovation, et donc l'avenir et les enfants. Bon, écoutez, peut-être aussi, ou alors si c'est pas en amour, c'est peut-être un enfant dans votre entourage. Allez, un enfant, et puis ça y est, on se réconcilie avec la famille, du coup, parce que c'est le petit-neveu, c'est le petit-enfant de je sais pas qui, c'est l'enfant du cousin, bon, je sais pas ce que vous voulez, le petit frère, la petite sœur, la petite belle-sœur, bon. Et ou alors, une réconciliation avec un ami, peut-être. Une amie, parce qu'il y a un enfant. Bon. On a le conflit. Ah, ou pas. Ah non. Non, apparemment, ça change rien d'avoir un enfant. Ça change pas que quelqu'un ait un enfant pour que vous ayez envie de vous réconcilier avec cette personne, ou que vous ayez un enfant pour vous réconcilier avec une personne. Bon... On vous parle de conflit. Peut-être il y a finalement un conflit qui est une chance aussi, pour voir que peut-être que c'est mieux aussi d'ailleurs de pas se réconcilier, parce qu'on n'avait rien à faire ensemble. Il valait mieux pas être en couple, il valait mieux pas être en travail, être amis, être famille, être je sais pas quoi. Bon, on vous parle de conflit. Vous croyez protégé par la chance, mais il va y avoir des conflits. En fait, avec les gens, avec quelqu'un, en amour, en amitié, dans le travail, dans la famille, on a le oui. Ah ben oui. Oui, ah oui, alors apparemment, oui, il y a un nouveau départ, mais oui, il y a un conflit. Ah ben génial. Guerre ouverte. Bon, ben écoutez, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas. Conflit armé, conflit je sais pas quoi. Bon, ouais, là c'est... Et ouais, parce que on n'est pas tous d'accord sur la question de... Et ouais, bah écoutez, les gens, ils sont pas tous d'accord, quoi. Sur la famille, est-ce que c'est le plus important? Sur la famille de sang, sur les religions, les traditions, les cultures, le futur. Bon, il y a plein d'autres... Voilà, quoi. Plein de questions qui font que personne n'est d'accord avec personne. Donc ouais, il y a des conflits là à venir. Alors là, je vous confirme. On a l'imprévu. Eh ben, c'est génial. Alors, autant il peut y avoir des conflits imprévus, ou qui mènent à des imprévus, à des surprises, peut-être des mauvaises surprises aussi, mais aussi une réconciliation imprévue. Ça, c'est pas mal aussi. Il y a des gens qui se disent, bon, c'est bon, on fait la paix là, parce que ça va partir en n'importe quoi, ça va partir en bouton rouge, guerre nucléaire, quoi, donc... Arrêtons-nous là, avant les conneries, non? Non mais bon. On a la série... Bon, écoutez, vous, de votre côté, c'est pas votre problème. Apparemment, vous êtes protégés, vous êtes chanceux pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Donc, les conflits se passent à l'extérieur de vous, hein.
dans la vie, dans la cité, dans le pays. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous êtes en mode peace and love, en fait. En mode, mais qu'est-ce que tu... Mais pourquoi? Mais faites l'amour, pas la guerre. Les gars, les meufs, non, fais pas l'amour parce que... non, parce que... Mais je sais pas, fumer le calumet de la paix, non, c'est mal, la drogue, vous savez. Donc bon, bref. Donc là, bon, écoutez... il y a des gens qui vous veulent des conflits, des problèmes, où il y a des conflits autour de vous. Vous pourriez être pris à partie dans un conflit, mais vous, écoutez, vous voulez juste vous reposer, dormir tranquille, peace and love, un hamac, la sieste, et puis ça, tu sais, dégage avec tes conflits, quoi. Donc vous, en tout cas, vous allez pouvoir vous reposer. On a le mystère, ou pas? Ah, mystère, alors... Un jour ou l'autre, peut-être, le conflit s'étend et vient jusqu'à votre porte, vient jusqu'à vous. Là, je pense qu'on vous parle peut-être d'un conflit... Il y a peut-être une histoire de conflit armé. Il y a peut-être une histoire de conflit guerrier, de problème, quoi. Bon, est-ce que vous allez pouvoir dormir tranquille sur vos deux oreilles pendant longtemps? Mystère et boule de gomme. Pour l'instant, oui, parce que apparemment vous, depuis, je sais pas pourquoi, mais vous, depuis votre naissance, vous êtes protégé. Vous êtes... Mais non, mais en fait, mais on attire ce qu'on vibre. Alors, j'aime pas trop cette phrase pour tout ce qui est pervers narcissique et relations amoureuses. Parce que, bon, bah écoutez, force est de constater qu'on n'attire pas ce qu'on vibre. On attire ce qui nous fait travailler sur nous. Mais par contre, pour des conflits plus extérieurs, plus globaux, visiblement, depuis votre naissance, vous êtes protégé. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais vous ne serez pas prise à partie. Mais non, mais parce que les gens, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de se batailler. Je pense, très honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de problèmes. Je pense qu'ils n'aiment pas la vie, tout simplement. Je pense qu'ils n'aiment pas la vie. Mais c'est possible aussi, parce qu'ils prétendent, non, mais c'est pour défendre nos enfants, peut-être. Mais je pense qu'en fait, c'est un aveu de, bon, en fait, je m'en carre, et si je pouvais dégarer... Vous voyez ? S'il pourrait y avoir un conflit qui me fasse disparaître, ça m'arrangerait. Ou alors, peut-être qu'ils s'en foutent des enfants et de l'avenir eux-mêmes. Donc c'est pareil, hein. Après moi le déluge, et puis c'est parti, quoi. Donc vous, bon, on ne sait pas pour l'instant si la paix, la sérénité va durer pour toujours. Bon, mais bon. On a l'amour. Bah écoutez, ouais, apparemment, vous, c'est vraiment peace and love. Alors là, est-ce que ça va rester toujours comme ça dans votre vie? Moi, j'ai l'impression que, bizarrement, oui. Et le pire, alors le pire... c'est pas que vous êtes en mode peace and love et en mode faites l'amour pas la guerre et ça c'est votre vie et ça va l'être et et ça le restera. Le pire, le meilleur, le comble, vous pourriez même avoir l'amour, une réconciliation imprévue avec quelqu'un et vivre l'amour, un amour intense. Alors ça va vraiment être pendant que certains font la guerre et ont des problèmes, ben vous c'est peace and love et vous allez faire l'amour. Plutôt que la guerre, c'est dommage, hein, pour que des gens soient si bêtes. C'est bête, mais c'est comme ça, écoutez, on n'est pas tous logés à la même enseigne, visiblement. On fait pas tous les mêmes choix, on a le voyage. Ceci dit, vous pourriez envisager quand même de voyager, de déménager, de bouger. Mais je vous dis, en fait, il y a des gens, ils auront toujours des problèmes, et il y a des gens, ils en auront jamais. C'est comme ça, ben parce qu'il y a des gens qui en veulent pas, et qui sont dans un état d'esprit peace and love, et faites l'amour, pas la guerre. Et voilà, moi je n'ai pas de problème, laissez-moi tranquille. Et il y a des gens qui, eux, ont des problèmes parce qu'ils veulent des problèmes, parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le conflit, ils aiment les problèmes. Bon. En dehors de ça, ouais, alors on vous confirme que là, il y a un conflit imprévu aussi. Mais c'est bizarre, mais moi j'ai des très jolies cartes en haut et en bas. C'est comme si c'est pas pour vous. C'est peut-être pour l'autre. L'autre, il a des problèmes par contre. L'autre, c'est peut-être la personne en face de vous qui a des problèmes. Ouais, là, qui est dans des conflits, des problèmes imprévus. Bon, je sais pas. Peut-être même on a quelqu'un qui a des soucis. Et ouais, il veut vous causer à vous des soucis. Ouais, vas-y, moi j'ai des problèmes. Et des problèmes avec moi. Je veux dire, mais et des problèmes tout seul, toi, c'est ton... Bon, bref. Mais je crois que malheureusement, enfin, encore une fois, malheureusement pour ceux qui ont des problèmes, mais heureusement pour vous, bizarrement, il y avait des conflits, oui, mais de manière assez imprévue, là où il aurait pu y avoir un problème pour vous et un conflit, il va peut-être même y avoir plutôt même une réconciliation
En tout cas, c'est sûr que vous allez vers l'amour. Voilà. Que ce soit réconciliation par réconciliation, vous vous réconciliez avec l'amour et vous allez le vivre. L'amour passionnel, le kiff et tout ça. Ouais, ça c'est certain. Mais peut-être même avec quelqu'un avec qui il y a eu un conflit, il y aurait dû, ou qui cherche les problèmes. Ouais. Mais parce que les gens, parce que il y a quelqu'un qui va vouloir basculer de j'en ai marre d'avoir des problèmes. Bizarrement, toi, vous, là, vous n'avez pas de problème. Il va se dire, mais je crois que je pense que c'est bien d'être avec cette personne. Parce que cette personne n'a pas de problème, parce que cette personne n'en veut pas. Et moi, j'en ai, parce que j'en ai cherché. Je pense que je vais me rapprocher de cette personne qui n'en a pas. Donc, quelqu'un qui a des problèmes ou qui en cherchait, va chercher à se réconcilier avec vous, parce que vous êtes source de protection, sans problème. Bon. Je vais faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les 48 prochaines heures? On a besoin d'argent. Ah! Alors peut-être qu'on a une personne qui a besoin d'argent. Et c'est peut-être pour ça que cette personne va se rapprocher de vous. En plus d'avoir, je sais pas, il y a peut-être des conflits, des problèmes, mais même un manque d'argent. Et peut-être même vous, à ce niveau-là, vous n'en avez pas de problème d'argent, de travail, de trucs matériels. Donc cette personne va vouloir... il y a peut-être un intérêt financier. C'est peut-être pas juste peace and love, bisounours, la chance et faites l'amour, pas la guerre. C'est peut-être... cette personne cherche protection financière et matérielle auprès de vous. Bon, vous pourriez quand même avoir besoin d'argent, des soucis, voilà. Peut-être que cette personne pense que vous êtes protection financière, matérielle et professionnelle, alors que vous êtes protection divine. Vous voyez? Et donc, c'est possible qu'en ce moment, vous ayez des problèmes d'argent, un manque d'argent, moins de travail, des soucis matériels, mais jamais jusqu'à avoir que ça cause des soucis. C'est peut-être juste un manque ou une perte à ce niveau-là. Bon. On a l'illusion. D'accord. Alors, bon, déjà, on a une personne, déjà qui est dans l'illusion, qui pense trouver secours matériel auprès de vous, mais bon, vous n'avez jamais, surtout sentimentalement, hein, le but n'était pas de le sauver matériellement. Mais c'est en fait, bon, écoutez, je pourrais me redonner les bases, mais c'est peace and love, c'est faites l'amour, pas la guerre, et c'est profitons de l'amour. Bon, donc déjà, on a quelqu'un qui se met le doigt bien profond dans l'œil en espérant que vous allez le sauver financièrement. Parce que c'était pas le sujet, en fait. Le sujet, c'était de vivre l'amour. Et il va dire, ouais, mais ça sert à rien de vivre l'amour, vas-y, sauve-moi. Et vous allez dire, bah non, en fait, c'était pas le projet, en fait. Parce que les gens, ils sont ouf, en fait. Après, ils s'étonnent d'avoir des problèmes, parce qu'ils choisissent pas l'amour, ils choisissent l'argent. Enfin bon, ils font tout à l'envers. Bon, de votre côté, par contre, vous pourriez avoir l'impression d'être dans l'illusion. Peut-être au niveau de la clairvoyance, en vous disant, mais je sais pas, je me fais des films, je comprends rien. Peut-être vous avez un manque financier, ou une peur à ce niveau-là, un problème, et vous allez vous dire, non mais en fait, je suis pas du tout divinement protégé par la chance, la réconciliation, du peace and love, la sérénité. Là, c'est la merde, il y a des soucis. Bon. On a bouleversé sa vie. Oh là 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 là. Bon, alors on a quelqu'un là en face de vous qui débarque, qui prétend... Alors, on a quelqu'un qui est trop mignon, qui va prétendre bouleverser sa vie, en mode « Oui, c'est bon, j'ai compris, je vais divorcer, je vais déménager, je vais tourner à dos la famille. » Enfin bref, tout ce qui posait problème avec vous, soi-disant pour être avec vous par amour, peace and love, tout ça, l'amour, quoi. Et en fait, c'est juste parce qu'il a des problèmes, parce qu'en fait, c'est sa femme qui est en train de demander le divorce, et c'est comme ça, et ça coûte cher. Le logement, ça lui va pas, je sais pas quoi, il est en train de perdre son taf, l'entreprise familiale lui tourne le dos. Enfin bref, on a quelqu'un qui est en train de bouleverser sa vie pour être avec vous. Mais attention, vous pourriez vous dire « Oh là là, il choisit l'amour !» Il choisit la foi et le destin. Non, il choisit l'argent parce qu'il croit que vous en avez ou que vous allez le sauver et l'aider. Et parce que sa vie, elle est peut-être pire matériellement, financièrement, professionnellement, actuellement, ou en passe de l'être. On a la solution. Alors, la solution que vous dites, il faut... Peut-être même actuellement, vous avez moins de travail, moins de matériel, moins d'argent, enfin des soucis ou des peurs, exprès pour dire « Eh, mais moi, je peux pas plus t'aider. Hein. Ah, moi, j'ai pas.
Ah, je suis désolée, je peux pas te faire un CDI dans mon entreprise, je peux pas te loger, je peux pas te filer de l'argent. Ah, c'est pas la peine de venir vers moi pour l'argent, hein. Donc peut-être que même vous avez un manque exprès pour que ce soit une solution d'argument pour lui dire, quand il débarque, mais t'es là pour... Attends, parce que si t'es pas là pour l'amour, moi je peux pas t'aider, hein. Bon, c'est peut-être juste le temps de lui faire comprendre, parce que peut-être vous avez trouvé une solution pour les trucs financiers. On a le voyage. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous pouvez continuer tranquillement votre petit bonhomme de chemin, voire même vous allez pouvoir voyager, déménager, bouger, prendre des vacances. Vous pensiez être dans l'illusion et avoir des soucis. Mais en fait, vous avez su ou vous allez savoir comment régler des situations matérielles et en fait vous allez trouver les solutions à des manques matériels et pouvoir tranquillement avancer sur votre chemin et voir débloquer des projets de déplacement. Après, je vous dis honnêtement, franchement, ce qui est sympa, c'est que vous allez vous rendre compte que c'était une illusion avec quelqu'un. Mais il n'était absolument pas avec vous pour l'amour, hein. Et pour la paix et pour kiffer. Non, non, il est avec vous parce que pour des questions financières. Donc voilà, vous allez pouvoir tranquillement lui expliquer que ça n'a pas la peine. On a la trahison. Ouais, bon, alors vous pourrez quand même vous sentir trahi en mode, putain, mais je croyais que cette personne m'aimait quand même. Je pensais qu'il était là pour le kiff, pour la foi, pour la paix. Pour l'amour, pour la paix, pour la foi. Non, il est là pour l'argent. Pour des trucs matériels, pour que vous l'hébergiez, pour, je sais pas, vous occupiez de sa famille, ses enfants, pour que vous l'aidiez à ce niveau-là. Bon, vous allez vous sentir quand même trahi, vous dire, putain, mais c'est vraiment du foutage de gueule, en fait. Non, mais cette personne ne m'aime pas, elle ne m'a jamais aimé, en fait. Cette personne ne sait pas ce que c'est l'amour. Je comprends pourquoi il a des problèmes. Vous allez aussi peut-être comprendre pourquoi vous vous en sortez en différence. Par contre, vous vous sentirez toujours trahi, vous aurez peur de vous tromper. Il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place pour des questions de manque ou de problèmes ou de peur du manque au niveau matériel. Ça avance tranquillement. Mais vous pourriez toujours vous sentir trahi en mode « oui, je mets des choses en place, mais je suis pas sûre que ça règle les soucis ». On a la solitude. Bon, vous allez peut-être vous sentir seul. Dans votre énergie masculine, là, travail et social en mode « bon, voilà, vous êtes seul à travailler, vous êtes seul à trouver des solutions, vous les trouvez. Par contre, l'autre, vous êtes obligé de le laisser seul. Mais non, mais il vient pas pour l'amour. Il vient pas pour l'amour, la paix, la foi. Il vient pour l'argent, le matériel, la maison, la famille, occupée de ça. Donc, il vient pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il veut? On a solitude à méditer. Ah, il va venir. Il va venir et il va dire, mais on est amis au moins. Mais pourquoi faire en fait? T'es pas dans la bienveillance, t'es pas dans les valeurs pures. Pourquoi être ami avec quelqu'un comme toi? Je comprends pas le délire, quoi. Donc on a quelqu'un qui se sent seul, amoureusement. C'est peut-être une autre personne aussi. Soit c'est la même personne qui se dit, bon mais au moins qu'on soit amis. Au moins que vous lui donniez des conseils, sinon gratos. Allez, file des conseils un peu, s'il te plaît. Comment tu t'en sors? Donne-moi des conseils gratos. Fais-moi la thérapie gratuite, la voyance gratuite, le développement personnel gratuit, l'écoute gratuite, le psychologue gratuit. Bon, donc il va être ami avec vous. Mais je pense qu'il y a une autre personne aussi. On a quelqu'un, par contre, qui se sent seul, peut-être qui est gentil, mais pour l'instant, il préfère rester dans son coin et travailler avec vous de la relation amicale plutôt, sur la durée. On a bloqué pour travailler. Ah bon, lui aussi, il a des problèmes de taf. Il peut pas faire autrement. Il dit oui, mais je préfère prendre le temps et qu'on soit amis. Mais c'est aussi parce que bon, il doit bosser, il a des trucs matériels à régler, des trucs logistiques. Et de votre côté, mine de rien, vous pourriez quand même avoir des blocages quand même durant ces 48 prochaines heures. Au niveau travail, matériel, argent, vous sentez seul, isolé, socialement ou professionnellement, matériellement. Et il y a des blocages. Mais moi, j'ai l'impression que les blocages, ça vous fait travailler sur votre blessure de trahison. Vous dites, putain, je me suis planté, je comprends rien, je suis dans le mauvais chemin, ça part en live. Mais en fait, c'est uniquement, bon, déjà, pour ne pas faire un panneau lumineux en mode, vas-y, je te sauve. Pour l'autre, là. Voilà. Peut-être aussi pour vous faire travailler sur la blessure de la trahison, de vos illusions, de vos intuitions, de votre chemin, tout ça. Et aussi pour prendre conscience qu'en fait, on n'est pas avec vous par amour. Enfin, en tout cas, on a une personne. On a une autre personne, par contre, qui peut pas, ou peut-être deux, qui peuvent pas logistiquement. Mais bon. Écoutez, vous allez continuer votre bonhomme de chemin. Vous allez trouver des solutions, vous, pour votre situation matérielle.
Même si vous vous sentez seul, vous avez l'impression d'être seul à trouver les solutions, mais il y a quand même une sensation de se planter dans votre vie matérielle ou professionnelle ou financière. Mais je vous dis, c'est uniquement pour envoyer un signal en mode vous n'êtes pas l'armée du salut. Voilà quoi. Si on peut résumer comme ça. Et vous rendre compte aussi que vous êtes bien planté sur quelqu'un que vous pensiez qui bouleverserait sa vie pour vous par amour. En fait, il ne bouleverse sa vie que pour être avec vous pour l'argent ou parce qu'il est dans la merde. Un peu pareil, un peu les deux, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.